Donc, dans la seconde partie, Machiavel va essayer d'appliquer ce qu'il vient de dire à la fortune, justement, au devenir des princes et à la manière dont ils doivent se comporter. Alors, il va commencer par une observation, c'est que, eh bien, on a vu des princes monter en puissance et puis tout à coup décliner sans que rien n'ait changé dans leur comportement. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que si eux n'ont pas changé, ce sont les événements, la fortune, le contexte qui a changé. Que leur manière de faire qui était bonne à un moment donné n'est plus bonne à un autre moment. Et il va ensuite remarquer que finalement, ce qui compte dans la réussite, c'est l'adaptation des moyens engagés à l'esprit du temps. Et il va opposer en gros deux attitudes qui sont deux grandes familles psychologiques qu'on pourrait trouver chez les princes, les circonspects et les violents. Les circonspects sont prudents, les violents usent de la force. Donc les circonspects sont plutôt des renards, les violents plutôt des lions, pour reprendre le vocabulaire du chapitre 18. Et on peut remarquer que ces deux attitudes, eh bien, ce sont deux moyennes mobiles ou deux justes milieux différents entre deux extrêmes qui, eux, ne bougent pas. Hein. Si vous êtes beaucoup trop prudent, vous êtes timoré. Si vous êtes beaucoup trop violent, vous êtes téméraire. Entre être timoré et être téméraire, eh bien, le curseur peut être plutôt du côté circonspect, plutôt du côté violent. Donc, en fait, je vais commenter cette seconde partie en trois sous-parties. Donc, la première partie, c'est le fait qu'on puisse chuter alors qu'on est monté très haut sans avoir changé. La seconde partie, c'est qu'il faut s'adapter aux circonstances. Et la troisième partie, c'est l'évaluation de ces deux familles psychologiques que sont les circonspects, les renards, et les violents, les lions. Alors, première sous-partie, donc Machiavel livre un constat. Eh bien, on remarque que des gens qui ont parfaitement réussi, sans avoir changé de caractère, eh bien, se trouvent soudain dans l'échec. Regardez, par exemple, en politique, hein, on peut trouver des hommes politiques qui se font élire, qui ne changent pas et qui pourtant deviennent très impopulaires et se font soit pousser à la démission, soit battre aux élections suivantes. Il ne faudrait pas trop prendre d'exemples d'actualité qui pourraient vous embêter, mais prenez le président François Hollande. Il était considéré avant son élection comme un homme qui était sympathique, qui avait le bon mot, qui était plutôt consensuel. Et comme il était opposé à Nicolas Sarkozy, qui était plus dynamique, agité même selon certains, eh bien cette image était positive. Maintenant que la France est en crise, eh bien lui n'a pas changé, il est toujours perçu comme souriant, sympathique et consensuel. Et en revanche, les gens attendent qu'il prenne des décisions. Et donc il est extrêmement impopulaire, c'est le président le plus impopulaire de la Ve République, et on peut donc voir que sans qu'il n'ait changé de caractère, comme les temps ont évolué, eh bien ce qui lui était compté comme qualité, maintenant est perçu comme un défaut. Et Machiavel, ce qu'il veut dire là, c'est qu'en fait, il y a réellement un défaut chez les hommes comme François Hollande, c'est de ne pas savoir changer de caractère. On pourrait faire la même analyse avec Nicolas Sarkozy. Il a séduit par son dynamisme, et puis quand on s'est rendu compte que son dynamisme était épuisant, on attendait davantage de calme, et finalement, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy serait sans doute plus populaire qu'il ne l'était au moment de l'élection présidentielle. Donc en fait, les circonstances changent et des traits de caractère peuvent être adaptés à certaines circonstances et moins à d'autres. C'est ce qu'il va développer donc dans la seconde partie de cette deuxième partie, où il dit on peut remarquer que deux hommes qui ont des traits de caractère opposés eh bien, peuvent tout également réussir. Alors il dit tous les hommes veulent la même chose, la gloire et les richesses, hein, donc c'est un rappel de la conception de la nature humaine que se forme Machiavel, avec un tout petit bémol, hein, je ne suis pas sûr que Machiavel accepterait de parler de nature humaine, parce que la nature humaine, ça voudrait dire que de toute éternité, les hommes sont ainsi. Il se contente de décrire les hommes tels qu'il les voit, puisque de toute façon, le prince a affaire aux hommes réels et non pas aux hommes fantasmés. Donc les hommes, dans le temps dans lequel on est, sont tous guidés par l'appétit de gloire et de richesse. Simplement, eh bien, ils ont différentes manières de faire pour parvenir à ce même but. Et c'est en cela que résident les différences de caractère. Et il faut voir ce que le temps exige. Et le temps, c'est-à-dire l'esprit du temps, les passions du moment, c'est cela que Machiavel appelle la fortune. Donc c'est quoi l'esprit du temps ou les passions du moment? Là je reste un peu abstrait, il faudrait concrétiser un petit peu tout cela. C'est en fait les attentes des gens auxquels le prince a à faire face, soit de son peuple, soit de ses collègues princes. Il faut essayer de prévoir quel est leur sentiment, quelles sont leurs attentes, pour pouvoir se comporter en fonction de ce qu'ils attendent, justement. Et ces attentes peuvent varier très brusquement, en fonction d'événements qui ne sont pas du tout prévisibles. Hein, je veux citer des exemples en politique
enfin en politique récente. En 2004, le gouvernement de José María Aznar était extrêmement populaire jusqu'au samedi précédent l'élection. Qu'est-ce que s'est-il passé le samedi précédent l'élection? Eh bien, il y a eu des attentats et le gouvernement a une communication très malheureuse. Et alors que le Parti socialiste d'opposition avait jusqu'à 10 points de retard dans les sondages, il s'est retrouvé vainqueur en un seul jour. Ça, qu'il y ait un attentat sur votre sol le jour des élections, vous ne pouvez pas le prévoir. En revanche, ce que vous devez prévoir, c'est d'adapter votre discours aux circonstances, parce que les attentes du peuple ont radicalement changé du jour au lendemain. Donc ça, c'était la deuxième sous-partie. Il faut donc apprendre à s'adapter aux circonstances qui sont changeantes. S'adapter aux circonstances veut dire s'adapter aux attentes des gens face aux événements que vous ne pouvez pas prévoir. Et donc, dans la troisième sous-partie, Machiavel va tracer, je dirais, le portrait psychologique rapide de deux types de princes. Pour aller vers la richesse et la gloire, eh bien, vous avez soit la circonspection, soit la violence. Les circonspects donc, sont des gens qui sont plutôt prudents, qui cherchent à analyser les données pour pouvoir en tirer la meilleure action possible. Alors, le danger, c'est que, étant circonspect, on a tendance à reculer le moment de l'action. Et les violents sont ceux qui ont tendance à agir peut-être en ne réfléchissant pas suffisamment. Mais Machiavel ne porte pas de jugement de valeur en disant l'un vaut mieux que l'autre. Pourquoi l'un ne vaut pas mieux que l'autre? Parce que tout dépend du temps. C'est-à-dire tout dépend de la fortune et de l'état d'esprit du moment. Alors on peut donc dire, comme je l'ai dit plus haut, mais c'est le moment de le développer, que la virtu c'est toujours un juste milieu entre deux extrêmes. Et là, ni la circonspection, ni la violence ne sont deux extrêmes. Les deux extrêmes sont soit ne rien faire, soit agir sans réfléchir. Et vous voyez qu'on est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, mais quand même au milieu. Si on est circonspect, on est plutôt du côté de l'absence d'action. Si on est violent, on est plutôt du côté de l'absence de réflexion. Mais en tout cas, on est au milieu et il faut savoir décider quelle attitude est la plus adaptée au moment. Donc en réalité, eh bien, il n'y a pas de règle universelle pour savoir comment se maintenir au pouvoir, sinon celle-ci, toujours savoir s'adapter, toujours savoir changer de caractère. Et c'est ce qui va être développé dans la troisième partie. Bon alors, dans la fin du texte, en fait, Machiavel va dire que puisque vous ne pouvez pas contrôler les changements de la fortune, les changements du temps, eh bien vous devez vous concentrer sur ce qui est en votre pouvoir et ce qui est en mon pouvoir, et ça c'est assez stoïcien, c'est mon caractère. Et il va essayer de montrer que les défauts des princes qui chutent sont à chercher dans leur caractère ou dans leurs habitudes. En effet, on a bien compris que la fortune fait que les circonstances changent, et donc une manière de faire qui était bonne peut devenir tout à coup mauvaise. Et inversement, une manière qui était mauvaise peut devenir tout à coup profitable. Et en effet, où est l'erreur? L'erreur, elle est dans le prince qui décide de ne pas changer, qui décide de se maintenir sur la route qu'il a toujours suivie. Donc en fait, l'erreur nous est imputable. La fortune n'est que l'occasion, pour parler encore une fois comme les stoïciens, de notre chute, mais la raison d'être de notre chute, elle est en nous, elle est dans le prince qui n'a pas su s'adapter. Alors, il dit qu'il faut savoir changer à propos. Son expression est à retenir, savoir changer à propos. Et à propos de quoi? C'est-à-dire au bon moment où les circonstances l'exigent. Et qu'est-ce qui nous empêche de changer à propos? Eh bien, ce sont des défauts de caractère. Alors, quels sont ces défauts de caractère? Il y en a deux que souligne Machiavel. Le premier, c'est notre caractère lui-même. Alors, qu'est-ce que notre caractère? Sinon, en fait, un ensemble de dispositions qu'on a acquis et qui nous poussent à agir, qui nous poussent à agir dans une certaine direction ou dans une autre. On peut être de caractère, par exemple, patient, ou au contraire de caractère emporté. Et le caractère, il est formé par la somme de nos expériences. Et souvent, eh bien, on a l'impression qu'on ne le contrôle pas, ce caractère. Il nous pousse à faire des choses sans qu'on réfléchisse. Or, avoir conscience de son caractère, donc se connaître soi-même, est capital pour un prince, parce que parfois ce caractère, qu'il soit doux ou emporté, est bon, parfois ce caractère est mauvais. Et puisque le caractère nous entraîne à agir, eh bien, il faut être capable de retenir par la réflexion et par la volonté les impulsions auxquelles nous entraîne notre caractère. Donc ça, c'est la première chose, donc, où Machiavel retrouve le stoïcisme. Vous devez être capable d'aller contre vous-même, d'aller contre votre caractère, et on peut relier ça aussi à la capacité d'aller contre nos principes moraux, qui est une des caractéristiques de la virtu, donc de la vertu du politique machiavélien. La deuxième cause qui est justement en cause lorsque nous échouons à changer de ligne de conduite, c'est parce qu'on s'est trop habitué à une certaine conduite qui nous a réussi. Et là, ce n'est pas vraiment une question de caractère, c'est plutôt une question, je dirais, de mauvaises habitudes. Si en étant tout le temps violent, vous croyez que ça fonctionne,
eh bien, vous allez vous persuader qu'il faut agir en toutes circonstances de manière violente, ou inversement, en toutes circonstances de manière prudente. Mais si vous voulez, vous oubliez à ce moment-là la fortune, parce que vous croyez que votre volonté peut commander absolument tout. Or, ça n'est pas le cas. Votre volonté ne peut commander que vous. Et, et donc, elle ne peut en tout cas pas commander les événements imprévisibles. Donc, si vous pensez que ce qui a réussi un jour réussira toujours, vous êtes dans l'erreur, et cette erreur peut être source de votre chute. Donc, il faut être capable d'être lucide, non pas seulement sur son caractère, mais sur les raisons qui nous ont poussés à réussir si on a réussi. Et pourquoi il faut être lucide? Parce qu'il faut comprendre que ces raisons, si elles ont marché, ça n'est pas notre responsabilité entièrement, mais c'est aussi parce que finalement, ça s'est trouvé en accord avec les circonstances du temps. Ce que veut dire Machiavel, c'est qu'un prince peut réussir par accident, sans réfléchir, sans suivre les bons conseils, mais parce que son naturel, ou les conseils qu'on lui aura donnés, mais qu'il n'aura pas vraiment pris la peine de méditer, se trouveront en adéquation avec l'esprit du temps. Si vous voulez, le prince peut réussir, je dirais, par hasard. Il réussit, mais il ne sait pas pourquoi il réussit. Et c'est pour ça qu'il faut avoir absolument conscience de la fortune, de cette question d'adaptation de notre caractère au temps, pour être capable de changer nos habitudes, parce que ce qui a réussi un jour ne réussira pas toujours. Et ainsi, Machiavel peut conclure en disant que si nous changions tout le temps à propos, la fortune ne serait absolument pas à craindre. Donc là, il y a une espèce d'optimisme, parce que l'imprévisible, finalement, n'est un ennemi que parce que nous sommes responsables de nos mauvaises réactions face à l'imprévisible. Ces mauvaises réactions, c'est soit se laisser emporter par son caractère, soit se laisser guider par des habitudes qu'on croit bonnes. Donc si on est capable d'être lucide sur son caractère et d'être capable de se contrôler, si on est capable d'être lucide sur son caractère et de se contrôler, ou bien si on est capable de savoir pourquoi on a réussi jusqu'ici et que ça ne tient pas uniquement à notre génie et à notre volonté toute puissante, à ce moment-là, on sera capable de faire face à tous les revers de fortune, c'est-à-dire de savoir prévoir l'imprévisible. Alors, quand je dis prévoir l'imprévisible, ça ne veut pas dire que vous êtes Dieu et que vous allez prévoir ce qui va se passer, ça veut dire que vous vous attendez à ce que quelque chose d'imprévisible se passe et que vous adaptez vos plans en conséquence. Ainsi, il n'y a pas de désespoir à avoir face à la fortune, puisque celui qui sait se rendre maître de lui-même et qui se connaît lui-même est capable d'y faire face. Donc en conclusion générale, je dirais que la fortune, c'est quelque chose qui échappe à notre pouvoir, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des choses échappent à notre pouvoir par la même occasion. Ça veut dire simplement qu'il faut être capable de réagir à propos. Donc Machiavel, dans une première partie, a défini la fortune comme étant comparable à un fleuve, c'est-à-dire qu'elle ravage absolument tout, mais là où on s'est construit des protections, eh bien ses effets sont limités. Donc s'il y a une chose à retenir de cela, c'est que nous avons pouvoir même sur l'imprévisible, à condition de savoir que l'imprévisible peut arriver n'importe quand. Donc il n'y a qu'une chose de certaine, c'est que rien n'est certain. Pour paraphraser un petit peu Socrate qui disait « une chose est sûre, c'est que je ne sais rien ». Ça, c'était la première partie. Dans la seconde partie, il dit « voilà, la fortune, en fait, ça va constituer l'esprit du temps. Et vous pouvez réussir si vos actions sont en adéquation avec l'esprit du temps, ce qui fait que de manière différente, si elles correspondent à deux époques différentes, peuvent également réussir, et qu'une même manière peut tantôt réussir, tantôt échouer. » Et dans la troisième partie, ce qu'il disait en fin de compte, c'est que celui qui s'est changé à propos, en se connaissant lui-même, en ne se laissant entraîner ni par son caractère, ni par ses mauvaises habitudes, eh bien celui-là est capable de vaincre la fortune parce qu'il saura à chaque fois faire face à l'imprévisible, il sera suffisamment fort pour choisir toujours de nouvelles actions et ne pas se laisser entraîner par ce qu'il connaît bien.